Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, capitale de la francophonie, siège du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, dirigé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous vous accueillons chaleureusement dans le cadre du COMESA et du deuxième Forum mondial des femmes francophones. La République démocratique du Congo possède un riche héritage culturel, de charmantes villes chaleureuses et un grand choix d'attractions comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Matadi, pour ne citer que celles-là. Le pays est réputé pour non seulement ses ressources naturelles, mais aussi son scandale géologique et minière, sa gastronomie, son ambiance, ainsi que son hospitalité légendaire. Pour la plupart des participants, vous atterrirez à l'aéroport international de Njili, qui est l'un des plus beaux aéroports d'Afrique, point de départ et d'arrivée idéal pour les voyageurs d'affaires et les touristes, grâce à ses connexions rapides avec les capitales commerciales. Nous voulons vous assurer que vous profitez pleinement de votre séjour, qu'il soit parfait et inoubliable. Vous êtes entré en RDC via le contrôle de passeport. Comme partout au monde, en provenance de l'étranger, vous devez passer par le contrôle de sécurité et douane situé au niveau des arrivées. Une fois de plus, bienvenue à Kinshasa la Belle. Sous l'œil attentif de la communauté internationale, nous assistons au retour d'un géant sur l'échiquier international. Paris gagné pour la République démocratique du Congo, désormais aux commandes du plus grand bloc économique d'Afrique. En prenant la direction du COMESA, le président Joseph Kabila Kabange a présenté sa vision sur la touche régionale du bloc économique entre États, celle d'instaurer l'intégration régionale, de renforcer l'autonomie et encourager la mise en œuvre des décisions de politique entre les États membres. Il a déclaré que durant son mandat, les programmes du COMESA seront accordés en plein appui pour avancer rapidement vers la réalisation de la pleine intégration et a appelé à ses homologues à s'entendre sur un mécanisme durable de financement de programmes d'intégration régionale du COMESA. En tant que bloc régional, les pays faisant partie de cette structure sont un groupe uni dans les relations commerciales extérieures parlant d'une voix forte. Parmi les chefs d'État du sommet étaient présents Robert Mugabe du Zimbabwe, Michael Chilufya-Sata de la Zambie, Joyce Banda du Malawi, Omar Béchir du Soudan, Ismaël Omar Guelleh du Djibouti, ainsi que leurs distinguées premières dames, vice-présidents, des premiers ministres et des ministres représentaient les autres États membres. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. C'est en République démocratique du Congo qu'est naquit l'idée de créer le Forum mondial des femmes francophones en 2012, ayant réuni 700 participants à Paris en 2013, 3000 en 2014 à Kinshasa. Le gouvernement congolais, conduit par son Excellence Joseph Kabila Kabange, sous l'initiative de Madame la ministre du Genre Geneviève Inagosi Kassongo, ainsi que leurs partenaires, n'ont ménagé aucun effort pour relever le défi de l'organisation et du contenu. Les discours d'ouverture étaient axés sur différentes thématiques. Dans la soirée, un dîner a été offert à tous les participants du forum par le couple présidentiel à la cité de l'OUA, agrémenté par une orchestre féminine
de la place Mukaji, ainsi que Papa Wemba qui a chanté pour l'honneur de la femme. À la clôture des travaux, des recommandations ont été prises en compte et seront débattues lors du 15e sommet de Dakar le 28 et 29 novembre 2014. Les travaux se sont achevés par une conférence de presse. En tant que partenaire du forum, l'ambassadeur de France a aussi organisé un drink dans sa résidence officielle. Retenons aussi le moment fort de ces travaux, le clin d'œil de la communauté tant nationale qu'internationale au gouverneur Jean-Ré du Sud Kivu qui n'a plus rien à prouver en matière du genre vu qu'il suit la vision du chef de l'État congolais. Enfin, en tant que première force politique congolaise, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, sous l'initiative de son secrétaire général, j'ai cité le professeur Évariste Bochab, a tenu à partager un moment chaleureux et convivial avec les femmes venues de tous les horizons afin de partager leurs expériences au sein de leurs bases respectives. Après cette première journée de travail riche et intense, qu'il me soit permis de vous transmettre, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de tous les participants et au nom de toutes les participantes, les sincères et profonds remerciements pour ce dîner que vous avez bien voulu nous offrir dans ce magnifique cadre de la Cité de l'Union africaine. Faisant référence au thème de ce forum et conscient de l'importance et de la place qu'occupe la femme dans la société, je tiens au primordial le respect de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation, à la formation, à la santé et surtout à la paix, pour un développement harmonieux et équilibré, en un mot, le droit à la vie. La question du genre a toujours fait l'objet de nos préoccupations. En témoigne notre arsenal juridique qui comprend de nombreux textes qui tendent à améliorer la situation et le sort de la femme dans la société congolaise. Le deuxième Forum mondial des femmes francophones vient de s'achever sur des conclusions et recommandations qui seront capitales pour la préparation du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement à Dakar. Il vient de s'achever, mais il est en marche d'un pas accéléré, car il y a urgence pour que l'égalité réelle entre les hommes et les femmes devienne une réalité. Notre mobilisation doit être sans faille, sans repos, car faire avancer les droits des femmes dans les pays de la francophonie, c'est être constamment en alerte, même si la lassitude et le découragement vous gagnent. Il ne faut jamais baisser les bras ni la garde. Jamais, à l'image des femmes congolaises qui nous montrent l'exemple. Merci à vous, femmes de Kinshasa, pour la qualité de l'accueil et la qualité de l'organisation de ce forum. Merci à vous, femmes de la République démocratique du Congo, pour être venues si nombreuses et de toutes les régions du pays pour faire entendre votre voix. J'aimerais faire une mention spéciale au gouverneur Jean-Ré du Sud Kivu. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes assemblés ici aujourd'hui pour nous présenter les conclusions des tables rondes et des ateliers auxquels vous avez participé. Vos recommandations, je les porterai dans le débat international, à New York, à Genève, à Bruxelles. C'est avec le réseau francophone Égalité Femmes-Hommes
de l'OIF et à sa tête Madame Diagne, le ministère des Affaires étrangères de la République française et le ministère des Affaires étrangères du pays hôte de la dernière édition que le Forum mondial des femmes francophones suivra les progrès effectifs de ces recommandations et préparera les travaux et les thèmes de réflexion du prochain forum. Son Excellence Joseph Kabila Kabange me fait le grand honneur de le représenter à la cérémonie de clôture de cette deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones. Je suis heureux de pouvoir accomplir cette importante tâche dans cet hémicycle, siège de la représentation nationale, devenu durant 2 jours un haut lieu de la promotion des droits de la femme et de la jeune fille dans l'espace francophone. Au nom du chef de l'État, qu'il me soit permis de vous saluer et de rendre un vibrant hommage aux participantes à ce deuxième forum pour le travail abattu et la qualité des recommandations adoptées à l'issue de vos assises. Bien évidemment, il y a aussi des participants parce qu'on a fait état des hommes genrés, comme le gouverneur du Sud Kivu. Le président de la République, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, sont témoins de cette grande mobilisation des femmes de l'espace francophone en ce mois de la femme et de la francophonie, autour de la condition de la femme, considérée sous ses multiples facettes et ce, en lien avec le développement durable. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus traduisent clairement l'ampleur du travail abattu et révèlent par ricochet les efforts attendus de chacun de nous pour transformer les défis évoqués en opportunités pour le développement de l'espace francophone. Comptant sur votre détermination et votre engagement, il est évident que d'ici le 3e forum, bien des choses seront matérialisées. Nous saluons à juste titre la pertinence de vos recommandations et vous souhaitons plein succès et bon retour dans vos pays respectifs. C'est le lancement du forum et c'est le 2e forum, il a lieu à Kinshasa. On a dit l'importance d'un grand réseau mondial pour les femmes francophones, parce que dans l'espace francophone, les femmes sont en perte de droits. Comme tu le sais, à l'est du pays, on viole des femmes, certaines jeunes filles ne vont pas à l'école, donc on est une force. Et je crois que quand tu dis grandes autorités, il y a 2 choses dans cette salle. Il y a la société civile et il y a des autorités. Et la société civile ne peut rien faire sans les autorités et les autorités ne sont rien sans la société civile. Donc là, c'est le lancement. Je réponds au nom de M. Mwanza. Je suis le ministre provincial en charge du genre dans la province du Sud Kivu. En tout cas, mon impression, c'est un sentiment positif parce que je trouve les gens qui sont engagés pour la promotion du genre. J'ai vu la volonté du chef de l'État et surtout son engagement pour promouvoir les genres. Je suis pédiatre de formation, je suis habitué à travailler avec les mamans, je connais la valeur des mamans et je suis sûr, comme l'avait dit la ministre du genre au niveau national, et la femme c'est une solution pour nos problèmes. Et c'est pourquoi je me dis qu'il fallait voir ce qu'il faut faire. Vous savez, au Sud Kivu, il y a un problème de violence sexuelle. Et lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a dit que c'est une priorité. Il faut d'abord essayer de voir qui interviennent dans les violences sexuelles, comment les coordonner pour rendre efficace la prise en charge des femmes violées. Et en plus, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait travailler sur les instruments internationaux que nous avons, notamment la 1325, mais également d'autres déclarations, mais beaucoup plus nous fonder sur la volonté, l'engagement du chef de l'État pour promouvoir les genres. Et aussi comme le gouverneur de province, c'est un monsieur qui croit au genre.
En tout cas, il n'a pas hésité de nous donner la parcelle pour pouvoir exercer nos idées. Vous savez la phrase que j'ai utilisée en disant que les femmes promis ne doivent pas être mises à l'épreuve. C'est sa phrase. Et là, je vous dis que, comme vous le savez, dans son gouvernement, il a pu nommer 4 femmes ministres sur 10, et dont la ministre des Finances. C'est une première dans notre pays. Mais aussi, quand vous regardez même les secrétariats exécutifs, 2 femmes sur 3. Et il y a la suite, les directeurs de cabinet au niveau ministériel, 3 femmes sur 10. Et donc, je pense que, je peux vous dire la réalité, c'est un homme jarin, un homme qui croit au genre, un homme qui croit aux droits de la femme. Parce que je suis convaincu que nous devrions cibler beaucoup plus les hommes, pour que les hommes comprennent qu'il ne s'agit pas d'une question de faveur, mais c'est un droit. Et donc, ils doivent s'engager aussi pour promouvoir ces droits. Sinon, si on continue à perpétuer l'inégalité de genre ou de sexe, ça posera problème de développement de notre pays. Oui, elle nous a accompagnés ici. Je voudrais surtout qu'elle nous accompagne à stabiliser la paix. Oui, je suis en train de constater dans certains ministères que j'ai chez moi. Non, je ne fais pas la différence entre les décisions des femmes et des hommes. J'observe les décisions de tout le monde et puis on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, j'ai essayé une femme ministre des Finances, parce que depuis l'indépendance, on n'a jamais eu de ministre femme des Finances. Le bilan? Plutôt positif pour un début de travail. La radio-télévision nationale congolaise n'a pas que d'hommes. Vous devez vous rendre compte que les femmes font partie de cette radio-télévision nationale congolaise. Et les femmes aujourd'hui également s'expriment et